Juste un instant. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est c'est une que nous avons lancé, des diplômes des techniciens supérieurs en assurance. N'est-ce pas, vous m'entendez tous bien? Oui, maintenant oui. Ah, on m'entendait pas jusque-là. Ok, ça va. Ok. Mais on t'avait perdu un moment. D'accord, ça va. Donc, je commence d'abord par saluer tout le monde pour ceux qui se sont connectés en retard. Et si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe, hein. Donc, voilà. Voilà, pour ceux qui se sont connectés en retard, un grand bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est une journée d'info. Ce n'est pas une formation, mais c'est une journée d'information pour vous présenter les programmes des techniciens en assurance. Nous allons vous présenter les contextes, pourquoi nous avons lancé cette formation. Nous allons vous présenter les différents formateurs qui pourront donner ça, qui vont animer ces programmes. Et ensuite, on aura l'occasion des questions. Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont reçu les formulaires, qui ont rempli, mais qui ont encore des questions ouvertes. C'est une occasion pour vous de poser des questions, soit par rapport au cours ou soit par rapport au programme, la partie administrative et tout et autres. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Il y a quelques formateurs qui sont présents là et certains n'ont pas pu se connecter, mais on pourra vous montrer une petite vidéo. On a de pré-lancement, donc on avait organisé une formation en interne avec les différents formateurs. Chacun a présenté son profil, sa biographie. Donc, vous verrez les parcours de chaque formateur. Alors, pour ce qui concerne les contextes, pourquoi cette formation? Nous nous sommes rendus compte que les secteurs après la libération du secteur des assurances en RDC, on a vu tous l'évolution du secteur. Donc, on avait commencé par 3 à 4 compagnies d'assurance et aujourd'hui, on a plus de 20 opérateurs dans le secteur. Et le marché, il est énorme. Donc, il y a plusieurs potentiels au niveau du marché des assurances au Congo. Mais aujourd'hui, on a déjà 22, mais on se rend compte qu'il y a un problème des compétences. Donc, on a besoin de renforcer les capacités dans le secteur des assurances. On a besoin des techniciens qui pourront accompagner le développement de ces secteurs. C'est pour cela qu'on a mis en place ce diplôme universitaire pour aider, accompagner, la croissance du secteur des assurances en RDC. On s'est dit qu'il y a 2 choses qui sont très primordiales pour cette croissance. Il y a la vulgarisation de l'assurance auprès de la population et la formation des personnels qui pourront accompagner cette vulgarisation, accompagner cette croissance. Il y a 22 opérateurs, il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a des personnes aussi compétentes dans le secteur des assurances, mais on a besoin de renforcer des connaissances, apporter un appui au secteur avec vous, les futurs diplômés, les futurs techniciens, la première promotion des techniciens en assurance. Quand vous verrez le programme qui est mis en place, il y a plus de 15 cours. Donc, c'est vraiment un diplôme très riche. Ça nous a pris un brainstorming de plus de 7 mois pour vous proposer ces programmes. On a organisé plusieurs réunions avec les compagnies d'assurance, avec l'autorité de l'association des compagnies d'assurance et des réassurances, les professeurs de l'EFEC en Belgique. Donc, c'était vraiment un programme qui a été conçu avec plusieurs professeurs du Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, la Belgique, pour vous présenter ces programmes riches. Donc, vous aurez à vous rendre compte qu'après cette formation, avec tous les modules proposés, les formations proposées, vous avez une richesse, donc qui est incontestable. Donc, c'était ça un peu les contextes. Donc, voilà, je suis la promotrice du programme. Alors, je me suis dit, comme moi, j'accompagne, j'encourage toujours l'intelligence collective, je me suis dit, pour aller loin, on a besoin aussi d'être accompagné des gens qui sont aussi compétents pour proposer quelque chose de qualité. Je me suis fait, j'ai cherché la collaboration avec plusieurs acteurs, les professeurs que vous aurez à voir là, et je me suis dit, voilà, moi j'ai les contacts, j'ai la matière, j'ai les réseaux. Alors, pour les mettre en place, j'ai besoin d'une université renommée avec laquelle on va s'associer pour proposer un programme de qualité.
et j'ai choisi l'UPC, les centres congolais allemands de microfinance, qui est un centre qui est rattaché à l'UPC. Alors, j'ai contacté le professeur Patrick Bakengela, qui est le directeur de ces centres. Alors, je lui ai proposé ces programmes, il a directement adhéré et ensemble, on a commencé les discussions, les brainstorming et tout, voilà, pour vous présenter aujourd'hui ces programmes que vous aurez à découvrir en détail. Donc, c'est un peu ça les contextes, c'est vraiment accompagner la croissance du secteur des assurances en RDC avec des personnels, des profils très qualifiés. Donc, voilà ces diplômes qu'on a mis en place. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième partie, c'est la présentation des différents formateurs. Alors, pour ceux qui sont présents, je suggère que même se présentent. Et ceux qui ne seront pas là, je vais présenter une petite vidéo où vous verrez leur parcours. Alors, on commence par M. Louison, que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent déjà M. Louison, parce que j'ai l'honneur de rencontrer aussi la première promotion des banques assureurs que nous venons de former. Merci pour la confiance et j'espère qu'ensemble, on pourra faire beaucoup. Alors, voilà, Louison, à toi la parole. Merci Esther. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour Louison. C'est Louison Ekofo. Je suis expert en assurance, donc je suis diplômé en assurance de l'école pratique de l'EFEC dont parlait Esther tout à l'heure en Belgique. Je suis aussi diplômé en sciences du travail de l'ULB. Enfin, j'ai fait aussi pas mal d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Belgique, en fait, dans les assurances et les mutuelles de santé. Ce qui m'a permis, par exemple, ici, d'implanter la mutuelle des enseignants de l'EPSP. À l'époque, j'ai dirigé le département projet de la mutualité neutre de Belgique. Donc, j'ai évolué pratiquement dans le métier, mais spécialement que dans le courtage en assurance en Belgique. Donc, je suis revenu ici depuis bientôt 2 ans, où je dirige la société d'assurance, de courtage en assurance Okapi Assurance. Et puis, ben voilà, quoi. Donc, je me lance dans la formation aussi. Et puis, depuis que j'ai rencontré Esther, ben voilà, on est en train de cheminer ensemble pour partager les expériences et les connaissances qu'on a acquis de l'autre côté dans ce métier, quoi. Voilà. Merci, Louison. Merci, Esther. Alors, il y a un autre formateur qui est présent. C'est pas Joseph? Oui. Joseph est là? Oui, Joseph, tu peux te présenter? Bonjour à tout le monde. Bonjour, Joseph. Bonjour, Joseph. Comme vous le voyez, je m'appelle Joseph Nganda. Je suis titulaire d'une licence en droit privé de l'Université de Kinshasa. Mais j'aime toujours dire que j'ai fait un peu de philosophie au grand séminaire Jean-Paul II. Après avoir fini ma licence, j'ai commencé à prester comme avocat dans 2 cabinets principalement, le cabinet Kalenga, pour ceux qui le connaissent, et le cabinet Djunga et Risasi. Mais j'ai été obligé, puisque je voulais parfaire mes petites connaissances en droit, surtout le droit de l'entreprise, à travailler au sein de la Robank en qualité d'assistant juridique au département juridique, bien évidemment. Et j'étais en charge d'abord de la veille juridique réglementaire et les jurisprudentielles. Mais le groupe Raoudi mettant en place les 2 sociétés d'assurance, en l'occurrence Rosu et Rosur Life, j'avais été retenu pour diriger le département juridique jusqu'à l'obtention de l'agrément. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer avec les 2 sociétés pour certaines raisons. Et je suis rentré à la Robank cette fois-ci, mais au département des ressources humaines. Après quoi, aujourd'hui, je travaille en qualité de responsable du département juridique d'Active à Vie et d'Active Assurance. Voilà résumé ma petite expérience professionnelle. Merci. Merci, Joseph. Donc, Joseph, on aura à vous présenter son cours. Donc, déjà, vous pourrez deviner par rapport à sa présentation quel cours il pourra donner parce que nous avons choisi chaque formateur avec son expertise. Donc, vous verrez que voilà, on a pu matcher l'expérience de chaque formateur et la formation qu'il aura à donner. Donc, voilà, c'est quelque chose qui aura un lien avec les droits. Voilà. Donc, vous allez découvrir tantôt dès qu'on va vous présenter les programmes de formation.
Alors, il y a un autre professeur qui est présent avant que je lance la vidéo. Il y avait Christian. Lysias. Lysias, pardon, Lysias, oui. Voilà. Bonjour Lysias. Bonjour Esther, bonjour Fatia et bonjour à tout le monde. Je croyais être oublié. Donc, je me présente, je suis Milandou Masengo Lysias Yohan. On va dire que j'entame ma carrière dans les assurances en 2011, d'abord dans le domaine dommages. Et depuis 2015, je me suis particularisé uniquement en assurance vie. Donc, on va dire de formation, j'ai une licence de l'université de Nîmes en assurance, comme conseiller en assurance et banque et finance. Après, j'ai parfait ma connaissance au niveau de Montpellier avec un diplôme universitaire en management des contrats, vu que nous sommes dans un domaine purement contractuel. Et par la suite, j'ai également eu un master. Eric? Monsieur Eric, vous pouvez couper votre micro, désactiver le micro, monsieur Eric. Ok, donc je Merci. disais par la suite, j'ai pu obtenir mon master en finance d'entreprise à l'université de Franche-Comté de Besançon en France. Et j'ai eu à finaliser donc mon parcours de formation assurante avec le programme de jeunes professionnels d'Afrique Carré donné par la London School of Insurance. Et dans le domaine de la formation, depuis l'année 2020, je suis en train de partager, on va dire, le peu de connaissances pratiques et théoriques que j'ai pu acquérir durant mon expérience à travers le niveau licence d'abord au Congo-Brazzaville. Et je suis en RDC ici comme responsable production et gestion active à vie, donc une compagnie que nous avons lancée sur le terrain et au niveau de la RDC. Du point de vue professionnel, on va retenir que j'ai beaucoup évolué dans le groupe NCA au Congo-Brazzaville, où j'ai occupé d'abord des fonctions de producteur en vie. Et avant de venir en RDC, j'ai été responsable production et banque assurance. Donc, naturellement, le marché banque assurance, on a dû l'entamer au Congo-Brazzaville. Et ensuite, j'ai pu rejoindre le marché RDC qui a un très grand potentiel. C'est même la raison pour laquelle j'ai bien voulu partager, on va dire, le peu de connaissances que j'ai avec toute la promotion que nous allons accueillir pour évidemment être dans la logique de transfert de connaissances entre générations. Merci. Ton micro, Esther. Esther, ton micro est fermé, hein, je crois. Ton micro. Voilà. Oui, voilà. Les professeurs qui sont jusqu'à là présents, je pense qu'ils se sont présentés. À moins que je me trompe. Mais je pense que Christian a des problèmes de connexion parce que je le vois rentrer, partir, rentrer, partir. Je ne sais pas si... Ah, il est là. Je ne sais pas si il peut. Christian? Non, ça va. Je vais lancer la vidéo, comme ça on aura à voir les professeurs qui ne se sont pas présentés, mais ils vont se connecter, mais on les aura déjà présentés dans l'entretemps. Juste un instant, le temps que je prenne la vidéo et je vais la partager avec tout le monde. Voilà. Je vais partager mon écran. Juste un instant, je vais la partager. Il y a quelque chose. Non. Vous voyez mon écran? Vous voyez la vidéo ou pas encore? Oui. Vous voyez la vidéo? Non, on voit l'écran qui est zoom à 50%. Oui. Mais, ok, ça va. Je vais d'abord arrêter le partage. Juste un peu de patience. Je la lance.
Voilà, j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Vous voyez la vidéo? C'est bon? Oui, Oui. il faut lancer maintenant, je pense. Alors, je vais recommencer. Donc, Cynthia, de toute façon, Oui, on tu commence au mets début. juste plein écran, comme ça on voit tout. Voilà. Vous voyez tout? C'est Oui. bon? Par contre, le son, Les sons, on n'entend pas? Non. non. Pas vraiment. Non? Non. Les sons, ça ne va pas. Attends. Essaye d'augmenter le son chez toi. Voilà. Ça va pas, Esther? Le son ne se lance pas? Il n'y a pas de son, vous n'entendez pas? Bah, mets play peut-être quelques secondes parce que normalement on n'entend rien, mais juste pour tester. Toujours pas? Attends. Toujours pas? Non, madame. Non? Non. Mais Non, déjà, madame. j'ai l'impression que la vidéo, regarde, elle est entrecoupée déjà. Donc, Je t'appelle. Ou soit on arrête, on les présente. Hein? je pense que si ça ne fonctionne pas, oui. Peut-être Ouais. le faire. OK. Alors, vu qu'il y a un problème apparemment des connexions, on va les présenter pour ne pas perdre le temps. Voilà. Je pense qu'il y a un problème. Il y avait du mal à suivre, hein, donc je pense qu'on va devoir les présenter. Ouais. Alors, je dois arrêter. Ça continue à... Voilà. Voilà. Oui, pour gagner le temps, je pense qu'on va les présenter. Donc, brièvement, donc on va présenter à chaque fois les programmes de cours et les professeurs qui est désigné. On va présenter en quelques lignes, ceux qui ne sont pas là. Alors, on va passer au programme, les programmes de formation. Donc, les professeurs qui sont présents vont présenter brièvement le contexte du programme. Et pour les restes, Cynthia, tu vas présenter donc, les programmes. Donc, je vais déjà vous expliquer en gros, donc les professeurs, je vais les présenter, ceux qui ne sont pas là. Ceux qui sont là, ils se sont déjà présentés. Et l'organisation du centre, donc c'est un centre
Donc, il y a une collaboration entre Crédasur, les centres congolais allemands des microfinances, avec les professeurs Patrick Bakengela et moi, la directrice du groupe Crédasur. Il y a aussi les professeurs de l'EFEC qui sont présents. Donc, c'est vraiment la combinaison voilà, des connaissances des institutions qui se sont mises ensemble pour partager, voilà, mettre en place ces programmes. Et pour la coordination de ces programmes, vous aurez à voir régulièrement Cynthia, qui fait la coordination du programme. Donc, c'est avec elle que vous aurez à échanger les mails pour certaines modalités voilà, pratiques concernant la formation. Donc, c'est elle la coordinatrice du programme de formation. Et en même temps, elle est formatrice. Alors, je vais partager mon écran avec les formations. Excel. Pardon? Le fichier Excel? Oui, le fichier Excel. Tu sais les partager ou tu veux que je les partage? Non, je partage parce que je suis sur ma tablette. D'accord. Vous le voyez? Oui. Okay. Super. Ok, d'accord. Donc, on va présenter un petit peu le programme. C'est vrai que sur la fiche, vous avez déjà vu il y a, le programme, les différents cours. Donc là, on va présenter un petit peu le contexte de chaque cours. Comme Esther vient de le dire, il y a certains formateurs qui sont là. Malheureusement, tous les formateurs n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Donc, on va essayer de vous présenter brièvement leur cours. L'objectif vraiment étant qu'on puisse échanger. L'objectif de la journée d'information, c'était vraiment que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi était composé ce diplôme universitaire, on le rappelle encore une fois, et aussi pouvoir échanger avec vous par rapport aux différentes questions que vous pourriez avoir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de questions. Donc, c'était ça l'objectif, vraiment pour vous aider à mieux comprendre où vous voulez aller, tout simplement. Donc, voilà, le cours, on va dire le cours en général est composé de 6 modules, 6 grands modules, avec un stage de 1 mois à la fin. Donc, voilà, qui commencera donc dès le mois d'octobre. Ça commence dès le 25 octobre jusqu'au mois de septembre 2022. Donc, c'est vraiment étalé sur une année complète. Avec évidemment quelques périodes de vacances scolaires pour pouvoir vous reposer, bien évidemment. Donc, on va d'abord parcourir les différents programmes. Après, on ira un peu en profondeur sur, on va dire, les modalités pratiques et puis on répondra à vos questions. Donc, le premier module, c'est la formation générale. Donc, ça, ce sera un rappel, on va dire, pour tout le monde parce que de toute façon, pour pouvoir avoir accès à ce cours, il faut avoir au minimum un bac+3, un graduat. Ok, donc on aura le cours d'introduction au droit civil, introduction au management, ça concerne le premier module, introduction à la gestion de risque, le business English, parce qu'on pense que l'anglais est quand même assez important, et puis le process management. Pardon. Donc je vais laisser Christian présenter le contexte, mais vraiment brièvement de son cours, l'introduction au droit civil. Christian, s'il est là. Non. Bon, je pense qu'il doit avoir un petit problème de connexion. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Encore une précision, c'est que le cours, on va dire, le cours sera donné sous 2 formats. Donc, il y a une partie présentielle donc qui se donnera dans les locaux de l'UPC à Kinshasa et une partie à distance. C'est vrai que pour les professeurs qui sont sur place à Kinshasa, on a préféré du présentiel parce qu'on estime que c'est important quand même de garder ce côté présentiel. Et pour certains professeurs, il y a des professeurs, comme on a dit, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont à distance. Donc, vont faire une partie à distance et une partie en présentiel. Donc, ils vont venir sur place à Kinshasa pour donner la partie présentielle. Mais il y aura toujours, on va dire, ces 2 côtés. Donc, on a quand même, on s'est dit, on peut profiter des nouvelles technologies, pourquoi pas, pour pouvoir quand même donner, surtout qu'on a les moyens maintenant de donner les cours totalement à distance. Donc, ça, on va quand même le faire aussi. Donc, voilà, ça, c'était le premier module.
Alors, Esther, je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport au process management, parce que voilà, Esther, c'est vrai que c'est la promotrice, mais elle est aussi formatrice. Moi, je suis la coordinatrice, je suis aussi formatrice, donc on dira un petit peu, de manière générale, un mot sur les différents cours qu'on donne. Donc, je ne sais pas si tu as une petite remarque à faire ou le contexte par rapport au process management. Oui, je ne vais pas entrer en détail, mais déjà, je reviens vite fait sur le module juste de l'introduction au droit civil, la date. Hein. Donc, c'est un cours qui va se donner, je pense, en une semaine, hein, donc du 25 octobre au 5 novembre. Donc, après les modules, vous aurez directement accès à l'évaluation parce qu'on s'est dit que voilà, c'est mieux d'évaluer directement tant que la matière est là encore fraîche. Donc, vous aurez une évaluation après chaque cours. Donc, après chaque cours, vous aurez une évaluation directe. Et les personnes qui vont passer en deuxième session sont celles qui vont, voilà, ça viendra à la fin. Mais la première évaluation se fait directement après la formation. Alors, pour ce qui concerne le process management, je me suis dit, en tant que technicien en assurance, on doit travailler dans une compagnie d'assurance où il y a des processus. Donc, il y a des processus à gérer. Alors, il est important de pouvoir modéliser ces processus, les analyser, les améliorer, les optimiser, les automatiser pour permettre de bien gérer toutes les tâches au quotidien. Arriver à créer les liens entre les différents processus opérationnels d'une formation. Donc, on peut être technicien, mais on a besoin aussi de pouvoir faire les cadres. Donc, quand on va faire, par exemple, la souscription, la gestion du sinistre, pour permettre que toutes les tâches soient optimisées, tous les processus soient traités à temps, alors, moi, le contexte, le but de cette formation, c'est vous donner les méthodes, vous donner les moyens de pouvoir bien analyser les processus, les optimiser, les automatiser quand il le faut. Donc, pour que l'organisme, l'institution évolue avec les changements. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a un nouveau produit, il y a quelque chose, il y a une innovation, que vous puissiez optimiser les processus. Donc, arriver à faire les liens entre tous les processus opérationnels dans votre institution. C'est un peu ça, en gros. Donc, je ne vais pas entrer en détail. C'est un peu ça, en gros, le contexte de cette formation des process management. Ok, voilà, super. Cynthia, tu peux continuer. Et la date, voilà, elle est donnée aussi. Donc, vous la voyez à l'écran. C'est du 6 décembre au 10 décembre. Donc, c'est une formation qui se donnera en 15 heures. Donc, 3 heures par jour, en soirée. Ok, super. Merci beaucoup, Esther. Donc, ça, c'était le premier module qu'on a appelé la formation générale. Et puis, juste en dessous, on a la partie législation et base technique d'assurance. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne le droit et les calculs de probabilité. Donc, on a le droit des obligations qui sera donné par Christian Luzolo, qui est avec nous, mais je pense a des problèmes de connexion parce que je le vois venir et repartir. J'espère qu'il pourra se connecter d'ici la fin, peut-être qu'il pourra réagir un petit peu. On a tout ce qui est statistique et calcul de probabilité. Bon, c'est les stats et les probabilités, donc je ne peux pas aller en détail. Je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Parce que dans les assurances, hein, comme on n'arrête pas de le dire, il y a la partie actuariat qui calcule notamment tout ce qui est prime, etc. Donc, c'était quand même assez important qu'on puisse quand même parler de ça. Donc, c'est un cours qui va se donner à distance et en présentiel. On a le cours. Alors, Cynthia, si je vais juste revenir à ça, une précision, ce n'est pas les cours d'actuariat qu'on va leur donner, parce que pour former un actuaire, on a besoin d'au moins 2 ans de formation, oui, voire même plus. Oui, c'est plus des bases hein, sur les statistiques pour vous permettre d'interpréter ce que vous voyez. Même si vous n'êtes pas des actuaires, mais que vous soyez en mesure d'interpréter les différents résultats ou les différentes informations qu'on aura à vous fournir. Donc, c'est un peu ça, voilà. Merci. Oui. C'est bien de préciser ça, c'est très bien de préciser parce que la formation, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment formation technicien en assurance. Hein. Donc, on vous permet de balayer un petit peu tout ce qui se passe dans une compagnie d'assurance pour que, à la fin de la formation, vous soyez directement apte à travailler, avoir les bases nécessaires pour pouvoir travailler, pouvoir comprendre en fait ce qui se passe dans une compagnie d'assurance. Donc, merci d'avoir précisé, Esther. Et donc, le prochain cours dans ce module, c'est Introduction au contrat d'assurance. Et c'est Louison qui va donner ça. Donc, je vais laisser Louison présenter rapidement le contexte de ce cours. Oui, merci Cynthia. Donc, le contexte, il n'est pas très compliqué. C'est vraiment ici de poser les bases du fonctionnement d'un contrat d'assurance. Par exemple, on va définir un contrat d'assurance, surtout s'il y a des profanes
dans le groupe. On va parler des parties d'un contrat d'assurance, expliquer les rôles de chaque partie. Et puis, on va voir les classifications des assurances. On va parler des éléments essentiels d'un contrat d'assurance. Et puis, de la formation d'un contrat de l'assurance, de l'exécution, de comment ça se résilie, quelles sont les obligations des parties d'un contrat d'assurance. Obligations à la formation, pendant l'exécution, au moment du sinistre. Et puis, on touchera un mot sur la coassurance. On va parler de la coassurance et introduire, mais vraiment juste introduire la réassurance, parce que je sais qu'il y a un module qui va parler dans la réassurance en détail. Et voilà, en gros, ce qu'on va faire, c'est vraiment donner les bases des notions des assurances pour permettre aux apprenants de mieux suivre tout ce qui va venir après. Donc. Super, merci beaucoup Louison. Et donc, le prochain cours, toujours dans ce deuxième module, c'est la législation des entreprises d'assurance, droit des assurances, réglementaire et code des assurances. Et là, on a donc le plaisir d'avoir M. Joseph qui peut nous expliquer rapidement de quoi il s'agit, le contexte. Ok, merci de la parole. Le cours est simple pour moi. Il s'agit de permettre à l'apprenant à la fin du cours d'être l'interlocuteur de l'autorité de régulation au sein de la société. Si aujourd'hui plusieurs personnes se présentent devant un technicien d'assurance pour lui poser les questions, pouvant les amener, ces personnes-là, à connaître qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une société d'assurance, l'apprenant devrait être capable d'y répondre facilement, c'est-à-dire indiquer la forme de la société, la forme obligatoire, la forme sociale obligatoire que doit prendre la société, indiquer le capital social minimum et notamment préciser les différentes conditions que doit remplir une société pour espérer avoir l'agrément auprès de l'autorité de régulation, mais mettre un accent particulier sur les conditions à remplir tant par la société que par les dirigeants pour être agréés, mais aussi et surtout les compétences et les attributions de l'autorité de régulation, puisque sur ce point-là, nous qui sommes du côté de société, nous voyons que l'ARCA, le régulateur, parfois se permet de beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'y a pas du répondant du côté des sociétés d'assurance pour dire « oui, vous pouvez faire ça en tant que régulateur, mais non, vous ne pouvez pas faire ceci ou jusqu'à ce point ». Donc, poser le cadre pour dire « pour être agréé comme société d'assurance, la société doit remplir telles conditions, ses dirigeants doivent remplir telles conditions. Si elle a été agréée et qu'elle ne remplit plus les conditions, elle peut être sanctionnée. Et quelles sont ces sanctions? Qui peut le faire? Moyennant quelle formalité? Voilà plus ou moins ce que sera l'essentiel de ce cours, en se basant tant sur le code des assurances que sur les différentes instructions que prend le régulateur. Merci. Merci, Joseph. Et je veux aussi préciser quelque chose, que pour ces programmes, nous sommes aussi en contact avec l'ARCA. On avait contacté l'ARCA pour nous accompagner dans ces programmes. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l'ARCA. Toutes les mises à jour, quand il y aura, soit il y a des modifications dans le code, on sera vraiment à jour par rapport à tout ce qui sera mis en place. Et voilà, l'ARCA soutient ces programmes. Donc, c'est juste pour info que nous allons travailler en étroite collaboration parce qu'on s'est dit, voilà, pour les développements, accompagner les développements de ces secteurs, on ne peut pas le faire sans l'ARCA. On a besoin de l'ARCA pour accompagner, vu que c'est l'autorité des régulations. Merci, Joseph. Alors, merci Cynthia, je te laisse continuer. OK, super, merci beaucoup. Voilà, donc, et ensuite, on a le prochain module, technique d'assurance. Pour moi, ça, c'est vraiment le cœur même de la formation, parce que même le titre le dit, un technicien en assurance, c'est là, en fait, où on a tous les cours principaux, non pas que les autres ne soient pas importants, c'est tout en temps important, mais ici, vraiment, c'est la base, on va dire même de la formation. Donc, on va commencer avec le premier cours qui est l'assurance incendie et risque annexe, pardon. Donc, ça sera donné à distance par Monsieur Serge Carin, qui est en Belgique, donc c'est le professeur notamment de l'EFEC. Donc, ce sera à partir du mois de février.
Alors, en quoi consiste ce cours? C'est l'assurance incendie. Donc, on va expliquer un petit peu c'est quoi une assurance incendie, les différentes garanties d'une assurance incendie, quand est-ce qu'on peut intervenir, comment se passe cette assurance-là, les garanties, les exclusions, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris, est-ce qu'il s'agit d'une assurance obligatoire ou pas. Donc, Monsieur Serge Carin va vraiment rentrer en détail par rapport à toute cette assurance-là, l'assurance incendie. Et ensuite, dans le deuxième cours de ce module, on a l'assurance transport et faculté à l'importation. C'est une assurance très, très importante. D'ailleurs, c'est une assurance obligatoire en RDC. Mais je vais laisser Louison en parler rapidement parce que c'est lui qui va donner ce cours. Oui, merci Cynthia. Donc, comme tu viens de le dire, c'est une assurance obligatoire. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un accord maintenant entre l'ARCA et la DGDA. Donc, cet accord qui sera analysé dans la deuxième partie du cours, justement, pour matérialiser cette obligation. Mais le cours va consister tout simplement à déterminer un peu quels sont les types de transports qu'on peut avoir, quelles sont les garanties différentes, les types de polices aussi qu'on sait avoir dans une assurance de transport et quels sont les éléments constitutifs d'une police, de chaque type de police. Enfin, on va voir un peu comment on calcule la prime dans la police faculté à l'importation, comment cette police se gère au quotidien avec des certificats, mais tout ça, ça sera beaucoup de concret parce que j'ai fait pratiquement 30% du boulot maintenant. On est en plein dans l'assurance faculté à l'importation. Lorsqu'on amène la marchandise de la Chine jusqu'à Matadi, en prenant une partie la mer, une partie la route et tout, comment tout ça peut être assuré? Quelles sont les garanties qui vont avec? Par exemple, il y a la FAP sauf dans la partie maritime, accident caractérisé dans la partie terrestre et tout. On va vraiment analyser le fonctionnement au quotidien de cette assurance, mais avec beaucoup de cas pratiques. Ça sera vraiment du quotidien, des choses qu'on fait tous les jours. Ça sera beaucoup plus parlant que de faire de longues phrases. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Lison. Voilà, donc le troisième cours dans ce module, c'est l'assurance automobile et logiciel Brio. Donc, assurance automobile, c'est ce qui sera donné également par Monsieur Serge Carin. Donc, il va donner et l'assurance incendie et l'assurance auto. Généralement, ça va souvent ensemble. L'assurance auto est une assurance également qui est obligatoire en RDC. Donc, voilà, donc un peu comme l'assurance incendie, il va rentrer en détail pour montrer dans quel cadre on doit prendre l'assurance auto, quelles sont les différentes garanties, les exclusions, les contrats d'une assurance automobile. Et puis, il va rentrer en détail pour parler du logiciel Brio. Il faut savoir que c'est un logiciel, là, il va parler du logiciel Brio, mais il y a plusieurs logiciels aussi qui sont utilisés par le secteur du courtage pour pouvoir mieux travailler, tout simplement. Donc, il va un petit peu, on va dire, balayer tout ça pour que vous puissiez voir ça ensemble. Alors, concernant ce cours-là précisément, donc il y aura une partie en présentiel et à distance et une partie en présentiel. Donc, ça sera aux alentours du mois de mars. Alors, prochain cours, c'est l'intermédiation en assurance, donc tout ce qui concerne les intermédiaires, parce que c'est important. C'est vrai que là, depuis le début, on parle des compagnies d'assurance, mais les assurances, ce n'est pas que les compagnies d'assurance, d'accord? Il y a plusieurs acteurs dans les assurances. Il y a évidemment les compagnies d'assurance, le cœur même, mais il y a aussi les intermédiaires, les courtiers, les agents généraux, etc. Donc, voilà. Donc, dans ce cours, je vais laisser Louison et qui va donner ça avec Vincent. Donc, Louison et Serge vont donner plutôt la partie courtage et Vincent va donner la partie agent général. Mais je vais laisser Louison en parler un petit peu. Oui, donc le courtage, c'est un des intermédiaires dans les secteurs des assurances. On va parler du rôle du courtier principalement. Le courtier, c'est quoi le courtage? Qu'est-ce que le courtier est là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le courtier a des obligations vis-à-vis du client, vis-à-vis de la compagnie d'assurance, mais on va aussi insister sur les caractéristiques d'un bon courtier. On va faire des comparatifs, donc, et à ce moment-là, Serge va intervenir pour parler un peu du rôle d'un courtier en Belgique.
moi, je vais insister sur le rôle d'un courtier ici parce qu'il y a quand même des différences liées à l'environnement. Il y a des adaptations, des choses que j'ai découvertes ici. Et puis, Vincent va surtout se concentrer sur tout ce qui est toute la partie législation, comment devenir un courtier, quelles sont les obligations légales d'un courtier d'assurance. Et puis, évidemment, on va revenir aussi sur les briots, mais bon, les briots n'est pas très adapté aux réalités locales. Je parlerai un peu aussi d'un logiciel qu'on a développé sur place ici, qui tient un peu compte des réalités du terrain, que je vais montrer aux apprenants, quoi. Donc, voilà un peu en gros ce qu'on va faire dans ce module, mais c'est surtout le rôle du courtier au quotidien, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et je suis sûr que ça sera passionnant. Je suis convaincue. Super, merci Louison. Alors, prochain cours, c'est l'assurance des responsabilités, l'assurance responsabilité civile. C'est une assurance très importante aussi, bien qu'elle ne soit pas, ça dépend, hein, pour certains secteurs, ça peut être obligatoire, mais pas pour tous. Donc, ce cours-là sera donné à distance, donc par moi-même et en collaboration avec Pierre Tohum, hein, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Alors, en gros, on va vraiment parcourir un peu toutes les assurances concernant la responsabilité civile, que ce soit du domaine du particulier, hein, donc une personne comme vous et moi, et plutôt pour tout ce qui est entreprise et dans le secteur professionnel, c'est-à-dire que votre responsabilité vis-à-vis de votre profession, d'accord, dans le cadre de votre profession. Qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, qu'est-ce qu'on peut prendre comme type d'assurance, comment est-ce qu'on peut… Parce que vous savez, en responsabilité civile, on ne se couvre pas soi-même, mais on couvre plutôt… on est responsable des dégâts qu'on peut commettre à autrui, d'accord, dans le cadre de la vie privée, là c'est en particulier, ou dans le cadre de notre travail, par exemple, ou de notre entreprise, d'accord. Donc, on va voir toutes ces différences-là et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour pouvoir nous assurer, hein, pour pouvoir protéger les éventuels risques qu'on peut commettre sur une tierce personne, autre que nous. Donc, voilà. Ce cours-là, comme je vous ai dit, va se passer à distance et ce sera aux alentours du mois d'avril. Il y aura évidemment, après ça, une petite coupure, hein, les vacances. On essaie quand même de tenir compte des vacances, hein, des vacances scolaires pour que ça ne puisse pas être trop lourd parce qu'on sait très bien que vous êtes tous des professionnels, autant que nous. Donc, il faut que ça reste quand même assez équilibré. Voilà. Alors, le prochain cours, donc, c'est l'assurance vie et la gestion de sinistre. Alors, ici, c'est l'assurance vie et la gestion de sinistre uniquement pour la partie vie. Donc, on a Lysias qui est avec nous, qui peut nous en parler. Ok, merci Cynthia. Pour le cours de la vie, il faut d'abord noter qu'il y a une particularité qui est qu'évidemment, le marché d'assurance, souvent les gens prennent ce marché en général. Mais pour les apprenants qui vont devenir des techniciens, ils doivent être capables déjà de pouvoir modéliser leur carrière, c'est-à-dire de choisir s'ils vont évoluer dans la branche dommage, vu que dans ma présentation, j'ai parlé également de la branche dommage, ou évoluer dans la branche vie, qui aujourd'hui également offre des opportunités d'emploi, des opportunités de carrière, que ce soit dans une compagnie d'assurance vie, et même apporter une réelle valeur ajoutée au niveau des courtages, puisque évidemment, cette compétence est vraiment, on va dire, en manque sur le marché de la RDC, et pourquoi pas aller même vers les banques avec le développement de la banque assurance en ayant des outils assez adaptés. Donc, au niveau du cours, c'est déjà emmener l'apprenant à se familiariser avec l'assurance vie, mieux la comprendre, mieux la définir et surtout mieux la matérialiser dans la pratique. Parce que c'est une assurance que nous connaissons tous, mais que nous avons simplement du mal à définir, à particulariser. On connaît un peu la sécurité sociale, ce qu'elle apporte, mais nous allons nous atteler sur le marché de l'assurance complémentaire, déjà comprendre quels sont les types de produits que nous proposons, quelles sont les garanties et comment on peut donc les décliner sur le marché de la RDC en prenant les produits qui sont vendus sur le marché de la RDC, vu que j'ai l'avantage d'être dans une compagnie et également de connaître la concurrence, pour qu'évidemment ceux qui vont évoluer dans les compagnies sachent évidemment à quels besoins nos produits répondent. Mais aussi mettre un accent sur les corporates, parce que la gestion des particuliers
est différent de la gestion des contrats corporate. Pour ceux qui veulent être dans une carrière de gestion d'affaires dans le domaine, il est aussi important de comprendre le fonctionnement du contrat corporate. Mais l'avantage, du coup, c'est vraiment s'appuyer sur la technique parce qu'on doit être capable de mener des cotations, de pouvoir évaluer les risques, également d'avoir une dimension gestion dans la rédaction des clauses contractuelles, dans l'interprétation des clauses contractuelles, ce qui ferait que nous allons aller de la production, comment ça se passe réellement. Mais après, on sait très bien que tout contrat est appelé à mourir. Mais comment on gère donc la liquidation d'un contrat d'assurance de vie? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'imbrications qui se manifestent. Donc, c'est vraiment la base que nous allons donner. Juste un point au niveau du déroulé du cours, c'est vrai qu'on sera sur place en RDC, vu que j'y suis, mais c'est beaucoup plus, on va dire, la méthodologie qui a été adoptée. Parce que très souvent, on va s'attendre à ce que le formateur vienne vous déverser la connaissance. Je dis non, nous allons partir d'une méthode déductive qui fait que nous avons vraiment du général et puis on va particulariser pour qu'à la sortie de la formation, chacun ait vraiment de la compétence d'aller proposer sa valeur ajoutée réelle auprès des compagnies. Et après, il y aura vraiment cette démarche interrogative parce que je sais que vous avez déjà une base, vous avez déjà entendu quelque chose, mais l'idée, c'est vraiment de préciser les éléments parce qu'évidemment, je vais apporter mon expertise, mais en vous posant des questions, voilà, c'est vraiment une méthode philosophique que vous connaissiez mieux parce que pour moi, je crois que vous venez avec un niveau peut-être 1, mais au sortir de la formation, allez avec un niveau 3 parce que vous avez eu un coach derrière qui vous donne le chemin sur base de l'expérience et puis de l'expertise que j'ai. Donc, c'est vraiment ce que je peux partager aujourd'hui. Merci, Cynthia, pour la parole. Merci beaucoup, Lysias. Et c'est très important ce que tu viens de dire. C'est vraiment la philosophie même de cette formation. C'est que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment le côté pratique. Ce n'est pas un cours juste uniquement théorique qu'on vous donne. Parce que bon, il y a certains d'entre vous, on a pu échanger. C'est pas on va dire, c'est pas le premier cours en assurance qui existe en RDC. Il y a certains cours, même dans les universités qui arrivent. On a échangé avec certains participants dans d'autres formations qui nous ont dit oui, j'ai déjà eu à suivre les cours d'assurance, mais c'est pas du tout ce que j'ai appris avec vous. Donc nous, c'est vraiment le côté pratico-pratique qu'on veut apporter. C'est pour ça que tous les formateurs, ce sont des professionnels. D'accord? Ce n'est pas uniquement des formateurs, mais ce sont des professionnels qui travaillent également à temps plein dans des compagnies d'assurance, qui sont courtiers, comme Serge, comme Louison, comme Vincent, et voilà, qui viennent vraiment vous apporter leur expérience pratique. Donc, il y aura beaucoup d'études de cas, beaucoup vraiment la partie pratique, et au sortir de la formation, vous avez comment dire, tous les éléments, toutes les clés en main pour pouvoir exercer directement. Donc, merci d'avoir précisé ça, Lysias. Donc, alors, après le cours d'assurance vie et la gestion de sinistres, donc, le prochain cours, c'est l'assurance maladie et accident corporel. Donc là, ce sera donné par Christopher Nsiangani et Vincent Mba. Donc, les deux, ce sera une partie à distance et une partie en présentiel. Christopher se connecte dans quelques secondes. Ah, ok. Bon, je le laisserai alors présenter Okay. ce cours-là. Donc, je vais passer au prochain cours en attendant. Il est là, il s'est déjà connecté. Ah, ok. Donc, Christopher, si tu peux juste nous parler rapidement, nous dire un petit peu le contexte du cours que tu vas donner. Peut-être te présenter comme tu n'avais pas pu te présenter avant, rapidement aux participants pour qu'ils puissent connaître un petit peu ton parcours en quelques secondes, évidemment, et nous parler un petit peu du contexte du cours assurance, maladie et accident corporel. Bonjour. Alors désolé, j'ai pas tout entendu parce que j'ai pas une de son. Ah, ok. Donc je disais, donc on a eu, les formateurs se sont présentés en début du cours. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter pour que les participants puissent savoir à qui ils ont affaire et puis nous parler rapidement du contexte donc du cours que tu vas donner qui est assurance maladie et accident corporel. Très bien. Alors, pour me présenter, donc Christopher Nsiangani, j'habite actuellement à Paris, en France. Donc, je travaille dans le secteur des assurances depuis maintenant environ une dizaine d'années, notamment dans le marketing du produit, donc tout ce qui est conception d'offres, création de campagne marketing autour de l'offre, lancement et suivi des offres. Et effectivement, moi, je vais travailler avec Monsieur Vincent Mba sur la partie assurance maladie et risque corporel. Et donc, juste pour donner un petit résumé, effectivement, du programme sur lequel
on va s'accorder pour travailler. L'idée, en fait, c'est d'apporter vraiment une vision globale, en fin de compte, de l'assurance maladie et de son fonctionnement. Donc, les objectifs qu'on aimerait se fixer, c'est déjà de pouvoir comprendre, en fin de compte, l'environnement de la protection sociale, notamment en RDC, et pour peut-être la comparer également avec d'autres systèmes occidentaux pour voir comment ça fonctionne, et de maîtriser également les garanties et les prestations. On vous entend pas. Moi, je vous entends de très loin, Christopher. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Là, c'est mieux? Oui. Oui. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, deux objectifs pédagogiques en compte effectivement sur cette formation, donc comprendre l'environnement de la protection sociale, et ensuite maîtriser les garanties et les niveaux de prestations qui peuvent être proposés. Donc, pour reprendre simplement les grandes lignes du programme, l'idée, c'est de visualiser l'environnement global du régime de santé, de comprendre les différents rôles, donc CNSS par exemple, employeur, mais également employé, donc les travailleurs, de faire un focus également sur les dommages corporels, puis de faire un petit focus également, un point sur les assurances volontaires, notamment tout ce qui est complémentaire santé, qui peuvent intervenir en complément de ce que l'assurance maladie locale peut proposer. Donc, l'idée ensuite, c'est également de développer des connaissances en matière de prestations et de garanties, donc tout ce qui va toucher par exemple à la médecine de ville, ce genre de choses, puis de faire une mise au point rapide sur la gestion de l'assurance maladie, notamment avec la télédéclaration. Ok, super. Voilà. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Christopher. Ouais. Alors, prochain cours, donc c'est l'assurance construction, qui est une des assurances obligatoires également en RDC. Donc là, ça sera donné en présentiel par M. Denis Ouedraogo. Donc, je ne sais pas, Esther, si tu peux rapidement présenter M. Denis Ouedraogo. Oui, M. Denis Ouedraogo, juste une minute, je prends sa biographie. Déjà, pour commencer, il est des Activa, il est DG du groupe Activa. Et concernant sa biographie, je vais la prendre tout de suite. Voilà, M. Denis Ouedraogo est directeur général d'Activa Assurance en RDC. Donc, il est diplômé de l'Institut international des assurances de Yaoundé et détenteur d'un master en administration des affaires, mention affaires internationales de l'Université des Jean Moulin à Lyon. Il a été administrateur des sociétés d'assurance et d'établissements financiers et animateur de cours, séminaires et formations pendant plusieurs années. Il capitalise à ses jours 30 ans d'expérience dans les secteurs des assurances, auprès des groupes Allianz, Sonar et Activa. Donc, vous voyez un peu les niveaux d'expertise. Donc, voilà. Exactement. Donc, c'était vraiment important quand même de le signaler pour vous montrer à quel point on a cherché des opérationnels, hein, des personnes qui peuvent vraiment apporter, pas uniquement la partie théorique, comme je disais, mais vraiment la partie pratique et leur expérience qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur carrière. Donc voilà, M. Denis Ouedraogo va donner le cours d'assurance construction, donc tout ce qui est la partie TRC, donc tout risque chantier, la RC décennale, voilà, les différentes garanties, dans quel cadre il faut le prendre, voilà, les capitaux à assurer. Vraiment, il va rentrer en détail par rapport à ce cours-là. Et donc, ce sera en présentiel parce qu'il est sur place à Kinshasa et il pourra donc donner ce cours-là sur place aux alentours du mois de mai. Voilà. Alors, le prochain cours, c'est sur la digitalisation dans le secteur des assurances. Donc, il sera donné par Francis Botalé, qui n'a pas pu se connecter. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur lui, Esther. Mais en tout cas, avant que tu puisses arriver là, donc, comme on a vu un petit peu, de toute façon, en 2021, tout est quasiment digitalisé. Il y a des études qui sont faites et qui nous montrent que plus de la moitié de la population mondiale a accès à Internet et utilise Internet de manière régulière, d'accord, et notamment au Congo, il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que quand même plus de 85, il me semble que c'est 87% des Congolais ont accès à Internet et qui l'utilisent de manière régulière. Donc, c'est une aubaine pour les compagnies d'assurance, c'est un grand marché. Et le secteur des assurances, que ce soit au Congo ou que ce soit partout ailleurs, a toujours bénéficié d'une image un peu austère. D'accord, où voilà, ça a toujours été un peu froid, austère, beaucoup de process assez très compliqués. Et le secteur a dû en fait prendre le train en marche et digitaliser les process aussi, digitaliser les produits, digitaliser, il y a une partie marketing digital là-dedans aussi.
le secteur ne pouvait pas rester en reste, en fait, hein, sinon ils allaient être dépassés. Donc voilà, donc, avec M. Francis Botalé, on a un petit peu parlé c'est quoi la digitalisation, comment est-ce qu'on peut mettre en place une digitalisation, comment le faire, quels sont les processus. Voilà, il va vraiment rentrer en détail par rapport à ça. Il va aussi toucher un mot sur le marketing digital. Donc voilà, et Serge, je ne sais pas si tu as pu trouver sa biographie ou… Oui, donc pour ce qui concerne, en quelques lignes, M. Francis Botalé a plus de 20 ans d'expérience dans la microassurance et il est courtier en assurance en Angola. Il a participé à plusieurs projets avec l'UPC, donc les centres congolais allemands de microfinance aussi. C'était un projet sur la microfinance. Et il est expert en tout ce qui est digitalisation des processus déjà et la digitalisation en soi. Donc, dans les secteurs des assurances, donc vous aurez quelqu'un, un formateur compétent qui pourra vous faire voyager dans l'univers du marketing digital, la digitalisation du secteur des assurances et va vous faire partager aussi son expérience dans son domaine. Donc, voilà un peu ce qui concerne M. Francis Botalé. Super, merci. Et donc, le cours sera évidemment en présentiel. Alors, le prochain cours, donc c'est la réassurance, qui sera donné par Pierre Toyoum et Dieudonné. Ce sera à distance, donc à distance et en présentiel, aux alentours du mois de juin. Donc, la réassurance, hein, c'est quoi la réassurance? C'est uniquement, moi, comme je les appelle, c'est l'assureur des assureurs. D'accord? C'est l'assureur des assureurs, des compagnies d'assurance. Donc, il faut savoir que chaque compagnie d'assurance a une appétence au risque, hein, comme on a pu voir ça pour les participants qui étaient avec nous en cours de banque assurance. Donc voilà, ils peuvent s'exposer jusqu'à un certain niveau, par rapport aux provisions techniques qu'ils ont pu mettre en place, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et donc, quand ils sont face à un risque qu'ils doivent prendre, ils doivent se poser la question, est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas, d'accord? Et jusqu'où on est capable, en fait, on a les reins assez solides pour pouvoir indemniser en cas de sinistre. Et donc, à partir d'un certain moment, au-delà d'un certain seuil, ils sont obligés d'aller se réassurer pour un risque. Et donc, dans ce cours, il va voir un petit peu, voilà, c'est quoi un traité de réassurance, comment est-ce que ça se passe, les relations entre une compagnie d'assurance, une réassurance, voilà, et la réassurance, pardon. Donc, il va vraiment rentrer en détail, ils vont, pardon, parce qu'il s'agit de 2 personnes, vont rentrer en détail voilà, sur ce cours-là. Et puis, en sortant de là, vous saurez pratiquement tout, en tout cas l'essentiel, sur la réassurance. Alors, pour ce qui concerne le profil de M. Pierre Toyoum, tous les deux sont experts dans la réassurance. Et M. Pierre Toyoum est directeur d'une des compagnies de réassurance en RDC. Que vous aurez, voilà, on n'en a que 2 pour l'instant, je pense, mais il est directeur de l'une de ces compagnies de réassurance. Et il a aussi plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc, du coup, vous verrez aussi les niveaux voilà, des connaissances qu'il aura à vous transmettre avec son expertise. Et M. Dieudonné Bakwanga, lui, il a l'expertise en réassurance en Belgique. Il a aussi plus de 20 ans d'expérience. Donc, du coup, on a préféré mettre un binôme pour pouvoir, parce que vu que c'est un diplôme, je peux dire, qui est belgo-congolais, alors on a à chaque fois, vous allez vous rendre compte qu'on a associé des formateurs belges avec des formateurs congolais pour certains cours, pour former un binôme, pour que vous ayez une formation complète. Alors, on va voir comment ça évolue, les secteurs des réassurances, les fonctionnements ici en Belgique, et combiné avec voilà, la réassurance en RDC pour vous proposer un programme qui est vraiment riche et complet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les binômes de M. Dieudonné et Pierre Toyoum. Donc, voilà un peu le parcours des 2 formateurs. Merci Esther. Et ensuite, le dernier cours concernant ce module important, tout de même, donc c'est la gestion de sinistre. Alors, vous avez vu, on a parlé de la gestion de sinistre avant. Ça, c'était uniquement l'assurance vie donnée par M. Lysias. Et donc là, ce sera alors la gestion de sinistre, pardon, sur la partie dommage. Donc, je pense que vous savez quand même la différence entre l'assurance vie et l'assurance non-vie, donc l'assurance dommage. Donc, ce cours-là qui sera donné par moi, on va voir un petit peu comment est-ce que se passe on va dire, une équipe de gestion de sinistre, de la déclaration de votre sinistre jusqu'au moment de l'indemnisation de votre sinistre. Quelles sont les différentes étapes? Comment déclarer un sinistre? Comment prendre en main lorsque vous êtes gestionnaire de sinistre? Comment est-ce que vous accueillez
une déclaration, comment faire pour vérifier si les garanties, les couvertures par rapport au risque déclaré. Voilà, donc on va rentrer en détail pour voir un petit peu tout ça. Et au sortir de là, vous serez capable de travailler dans une compagnie d'assurance. Vous aurez en tout cas les clés principales pour. Et donc ce cours va se donner à distance aux alentours du mois de juillet 2022. Donc, c'est tous les cours qui concernaient ce module 3, qui est important. C'est vraiment le cœur de la formation parce que c'est vraiment les techniques d'assurance. Et ensuite, on va passer au module 4 qui s'intitule comptabilité et audit des compagnies d'assurance. Donc, il y a la partie comptabilité audit et puis il y a la partie comptabilité des entreprises d'assurance. Donc, la première partie, donc le premier cours, comptabilité générale et audit des assurances, va être donné par M. Aja Lelou, qui est à Dakar. Donc, ça se fera donc au Sénégal, ça se fera à distance. Et puis, il y a la comptabilité des entreprises d'assurance qui sera donnée par M. Nana François, qui est à Abidjan. Et donc, ça sera une partie en présentiel et une partie à distance. Toujours aux alentours du mois de juillet. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur les formateurs, Esther. Oui, donc Monsieur Adia Lelou a plus de 15 ans d'expérience dans la comptabilité des compagnies d'assurance, la comptabilité générale et l'audit des compagnies d'assurance. Alors, Monsieur Nana François a aussi plus de 20 ans d'expérience en audit aussi. Donc, ce sont deux formateurs qui sont complémentaires, qui ont presque les mêmes profils, mais chacun d'eux va prendre un des cours. Donc, Monsieur Nana François a plusieurs années d'expérience en audit des compagnies d'assurance. Il est passé par les groupes Activa au Ghana, les groupes de réassurance compagnie Société de Bureau National à Douala. Il est passé par plusieurs entreprises où il a assumé plusieurs postes de direction, directeur commercial dans les compagnies d'assurance, directeur d'audit des gestions des risques dans les compagnies d'assurance. Donc, du coup, vous avez un formateur qui aura beaucoup à vous transmettre. Donc, voilà, les deux sont experts dans leur domaine. Merci. OK, merci beaucoup. Et ensuite, le module 5 qui s'intitule Organisation commerciale et marketing, qui sera donné par moi. Donc, il y aura une partie qui va être à distance et d'autres parties qui va être en présentiel. Donc, dans ce module, on a deux cours. Donc, le premier cours étant les notions de marketing, parce que ce n'est pas du tout un cours de marketing, donc on n'ira pas en détail, mais c'est vraiment les notions pour comprendre le marketing et l'organisation d'une compagnie d'assurance en général. Et puis, il y a le deuxième cours qui est un commercial dans les assurances, donc service à la clientèle. Donc là, ce sera vraiment des techniques de vente, comment faire pour créer ce besoin-là au client, au prospect qui doit devenir notre assuré. Vraiment, comment faire pour pouvoir assurer au maximum, assurer de manière correcte le client qui est devant nous. Donc, voilà un petit peu l'objectif de ce cours. Donc, ce sera aux alentours du mois d'août de l'année prochaine. Et ensuite, le dernier module, ce sera la banque assurance, qui va se tenir en présentiel par Esther. Donc, je laisse Esther expliquer un petit peu le contexte de ce cours-là. Voilà. Alors, pour la banque assurance, donc comme vous le voyez déjà, banque assurance, c'est la collaboration des deux institutions, donc les secteurs financiers, donc la banque et les compagnies d'assurance. Donc, le but de ces modules, c'est de montrer aux participants déjà l'importance d'associer ces deux dans la collaboration, dans la vente des produits d'assurance. Donc, la banque assurance, c'est la commercialisation des produits d'assurance par les canaux des secteurs bancaires, donc les institutions de microfinance, les institutions financières. Donc, nous allons montrer cette importance parce qu'on s'est aussi rendu compte que pour booster les développements du secteur des assurances, on a besoin aussi d'utiliser les canaux qui est déjà plus vulgarisé, qui est le secteur bancaire. Donc, vous êtes tous conscients que voilà, plus on évolue aujourd'hui en RDC, la bancarisation a fort évolué à comparer à plusieurs années. Ce qui fait que voilà, les banques ont déjà acquis une notoriété qu'on ne peut pas contester à ces jours. Alors, on va profiter de cette notoriété pour pouvoir commercialiser les produits des assurances via les canaux des secteurs bancaires, profiter de ces larges réseaux de distribution pour augmenter la croissance des portefeuilles des compagnies d'assurance, augmenter aussi la rentabilité
les chiffres d'affaires des deux institutions vont pouvoir croître grâce à cette collaboration. Alors, pour nous, les personnes qui seront formées auront les bases pour accompagner cette croissance avec la banque assurance. Ils seront les futurs banques assureurs de demain. Ils pourront accompagner les développements, la croissance du secteur de la banque assurance, le développement de la banque assurance en RDC. Alors, juste un point que je devais aussi préciser, pour toutes les personnes qui ont été formées, qui ont suivi la formation de banque assurance que nous avons donnée, seront dispensés de ces modules. Ceux qui ont réussi avec satisfaction, seront dispensés de ces modules. Donc, du coup, ils ont déjà acquis le nécessaire pour sûr. Donc, c'est vraiment les modules 6 qui sera donné. Donc, ceux qu'ils ont déjà, ils n'auront pas à refaire le module banque assurance. Donc, voilà un peu les contextes de la formation en banque assurance. Super, merci Esther. Donc, voilà, comme je disais, donc, la formation en tout, à 6 modules. Et au-delà de ça, donc c'est 6 modules qui partent du mois d'octobre jusqu'à fin août, si vous regardez bien au niveau des dates. Et après, on a un mois de stage obligatoire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a mis jusque septembre, même octobre, pour laisser le temps pour pouvoir faire le stage. Et donc, on a le stage dans le secteur des assurances. Bonne nouvelle pour vous. Donc, nous, on s'engage à trouver les compagnies pour vous, les compagnies, que ce soit les courtiers, les agents généraux ou les compagnies d'assurance, pour que vous puissiez vous prester votre stage. Donc, comme on a dit, c'est un mois, mais on a essayé de comprendre quand même vous êtes des professionnels et que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde parce que ça va se donner, c'est un temps complet, c'est un mois temps complet, ce n'est pas en soirée. Les cours, ça se donne en soirée, on va revenir plus tard, mais le stage, vous allez travailler, vous allez apprendre auprès d'un courtier, d'un agent général, d'une compagnie d'assurance, donc vous suivez les horaires de cette personne, de cette compagnie-là. Et donc, on a accepté exceptionnellement que vous puissiez le faire en 2 fois 2 semaines. Soit vous faites en un trait, si vous avez pu le faire. Si vous avez pu prendre congé, par exemple, vous pouvez le faire en 1 fois, en 1 mois directement, ou alors, exceptionnellement, vous pouvez le faire en 2 fois. Donc, les stages vont être ouverts à partir du mois d'avril jusqu'aux alentours du mois de septembre. Comme ça, vous pouvez vraiment vous organiser. Mais nous, on s'engage pour trouver. On est en contact. D'ailleurs, comme on vous a dit, pratiquement tous les formateurs, en tout cas, qui sont sur place, et même ailleurs, c'est tous des professionnels dans le secteur des assurances, que ce soit en courtage, en intermédiation d'assurance ou directement dans les compagnies d'assurance. C'est quand même ce qui fait notre force. Ok, donc ça va vraiment. On a demandé aux formateurs de nous aider pour qu'ils puissent prévoir des places, des stages pour vous, pour que vous puissiez pratiquer, on va dire, ce que vous aurez appris. Donc voilà, et à la fin, il y aura un mémoire. Quand même une précision pour les personnes qui travaillent déjà dans le secteur des assurances. Alors, ces personnes-là seront dispensées de faire le stage, mais par contre, ils devront quand même rendre un rapport. OK? Donc, peut-être que je vais préciser quelque chose, Cynthia, par rapport à ça. Les rapports qu'ils devront présenter, ça sera un rapport en fonction de ce qu'ils font déjà comme travail dans le secteur des assurances. Alors, ils devront aussi préciser leur amélioration, l'évolution, donc dans leur fonction actuelle. Donc, c'est vraiment, vu qu'ils sont dispensés des stages, pour eux, leur stage, c'est leur travail de tous les jours. Donc, vu qu'ils suivent cette formation dans l'entretemps, c'est vraiment qu'ils auront aussi à se développer encore, évoluer. Donc, à la fin, ils doivent nous présenter, voilà, qu'est-ce qu'ils font comme travail et qu'est-ce qu'ils ont pu améliorer par rapport à cette formation. Donc, ça sera un rapport concernant leur travail de tous les jours. Exactement, merci beaucoup. Là, on vous a donné vraiment, on va dire, des informations générales et on essaie d'être les plus complètes possibles. Mais évidemment, au fil de l'eau, on va venir apporter plus de précision par rapport au rapport, combien de pages et qu'est-ce que ça doit contenir. Évidemment, ça, ce sont des informations qui suivront par la suite, au moment où on arrivera au moment du stage, tout simplement. Donc voilà. Et puis, donc, à la fin, tout sera couronné par un mémoire, donc un travail de fin d'études. Et donc, pour valider le diplôme, qu'on vous rappelle, c'est un diplôme universitaire. Pour pouvoir valider, il faut avoir suivi tous les cours, enfin, en tout cas, valider, comme on a dit, les examens après chaque cours, donc au moins 60%, d'accord. Il faut avoir effectué son stage ou alors rentrer son rapport et donc réussir,
parce qu'on va évidemment demander au maître de stage voilà, de vous évaluer aussi. Hein. Donc, ce n'est pas seulement aller suivre le stage, mais on va demander aussi un rapport du maître de stage et puis valider son mémoire de fin d'année. Donc, c'est avec ces 3 éléments-là que vous pourriez valider votre diplôme. Et donc, la formation, tout compte 535 heures, comme vous avez pu le voir. Et donc, la remise de diplôme de la première promotion, parce que vous serez la première promotion, ça est prévu aux alentours du mois d'octobre de l'année 2022. Ça, c'est ce que nous, on voulait vous présenter. Maintenant, on a prévu un temps de questions-réponses parce qu'on est sûr que vous devez avoir beaucoup de questions, que ce soit par rapport à tout ce qui est administratif, que ce soit par rapport aux formateurs, aux cours. Donc, on est là pour vous, n'hésitez pas. Alors, juste un petit rappel, vous levez la main, on va désigner votre nom et comme ça, vous pourrez poser la question et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vois M. Obed Lubokolo qui a une question. Allez-y, M. Obed. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais 4 questions. La première, c'est, j'ai vu qu'il y a des formations qui seront en présentiel, certaines de distance. Alors, ma question, c'est qu'en est-il de ceux qui ne sont pas à Kinshasa pour les formations en présentiel? Est-ce que ces formations en présentiel seront accompagnées d'une formation ou d'un lien pour une visio pour permettre à ceux qui ne seront pas à Kinshasa durant cette formation de pouvoir assister? Ma deuxième question, j'ai vu qu'il y a un module qui est lié à la législation des entreprises d'assurance. Ma question se base plus sur est-ce qu'on aura aussi une formation sur les cadres juridiques des assurances en RDC? Et ça se complète de ma troisième question par rapport à l'assurance vie, parce que j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine et je sais que ce qui rend l'assurance vie intéressante, c'est les cadres juridiques et législatifs qui va avec. Sinon, elle serait une épargne comme toutes les autres. Alors, est-ce qu'on a une législation qu'on apprendra par rapport au cadre de la République démocratique du Congo? Parce que pour l'instant, je ne sais pas si c'est un secteur qui pourrait être exploité pour le moment en RDC. Et ma dernière question, c'est par rapport vous avez donné l'exemple du module banque assurance, que ceux qui ont assisté à certaines formations que vous avez données et qui ont validé pourront être exemptés. Alors, ma question, c'est est-ce que différents diplômes qu'on peut avoir ou formations précédemment acquis peuvent nous dispenser de certaines formations? Mon cas, par exemple, j'ai une maîtrise d'un master en banque finance, une licence en économie, donc il y a quand même beaucoup de cours que j'ai eu à recevoir. Et là, je fais un cursus doctorat dans lequel j'ai reçu pas mal d'outils statistiques. Par exemple, je vois qu'il y a des formations sur les statistiques et les probabilités. Alors, est-ce que ces différentes formations peuvent permettre d'être dispensées de certaines formations? Merci beaucoup, c'est ça mes questions. Merci, M. Obed. Des questions très pertinentes. Donc, je vais répondre à certaines questions. Bon, Cynthia, tu peux compléter aussi pour certaines. Donc, la première formation, s'il y aura la possibilité d'une connexion, donc visio pour les personnes qui sont pas à Kinshasa, pour la partie présentielle. Oui, ça, nous sommes déjà en discussion avec les directeurs du centre allemand congolais. On y a pensé parce qu'on a vu que parmi les personnes qui se sont inscrites, il y a des personnes qui ne sont pas à Kinshasa. Il y a des personnes qui sont en Belgique, il y a des personnes qui sont même au Canada qui se sont inscrites et des personnes qui sont à Goma, Lubumbashi, qui se sont inscrites à la formation. Pourquoi, vous allez poser peut-être la question, mais pourquoi les gens de la France s'inscrivent? C'est parce qu'ils ont vu les contenus et surtout ils veulent s'installer en RDC pour accompagner les secteurs. Ici, je pense que oui, à 60%. On est en train de voir la possibilité de prévoir une connexion Zoom. Donc, pour les personnes qui ne sont pas présentes à Kinshasa, ils auront la possibilité de suivre les cours à distance. Donc, ça sera un mix présentiel et la partie à distance. Mais on ne va pas pouvoir permettre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sous ce format parce qu'on est en train de mettre plus l'accent sur la partie présentielle aussi. On aimerait qu'il y ait plus du présentiel que la partie théorique. Ça serait vraiment des cas exceptionnels, des personnes à qui on pourra accepter cette dispense, je peux dire, autorisée de suivre à 100% la formation à distance. Mais on n'aimerait pas avoir plus de 10% des participants qui suivent la formation à distance. C'est possible, mais ça sera vraiment limité.
La deuxième question, pour les cadres juridiques, oui, c'est prévu. Vous allez voir qu'il y a 3 cours. Dès que vous vous êtes inscrit, on va vous envoyer les programmes, les canevas de chaque formation, et vous verrez qu'il y a tout ça qui est prévu. Donc, il y a un des cours, je vais remonter. Législation des entreprises d'assurance. La législation des compagnies d'assurance. Donc, ici, on parlera du cadre juridique aussi. C'est parce qu'il n'a pas, on a dit d'être bref, qu'il n'est pas entré en détail sur toutes ces questions. Ça, c'est prévu. Et on va tenir compte de la législation congolaise. Vu que vous serez des techniciens en RDC, on n'entrera que dans la législation congolaise. Mais bien sûr qu'on va comparer avec la législation ailleurs, vu que nous sommes en contact aussi avec l'ARCA, on peut aussi apporter notre, comment je vais dire, notre pierre, tu vois, l'édifice avec les programmes de l'ARCA. Dire, voilà, par exemple, ici, en Belgique, ça se passe comme ça. Il y a moyen peut-être de réadapter les cadres réglementaires en RDC en rajoutant ça. Mais de toute façon, tout ce qu'on aura donné, ça sera conformément au cadre réglementaire en RDC. Donc, nous devons aussi nous soumettre à la législation, nous devons nous soumettre au cadre réglementaire fixé par l'ARCA. Donc, ça d'office, c'est rassuré. La dispense par rapport à certains cours, oui et non. Pourquoi non? Parce que, voilà, un même formateur peut avoir donné les mêmes cours, mais nous, on aimerait apporter notre, voilà, moi je veux dire, on ne dit pas qu'on est mieux que les autres, mais on a notre méthodologie de formation, peut-être qui n'est pas la même que l'autre. Alors, on aimerait bien que les personnes qu'on aura formées nous représentent valablement auprès des compagnies d'assurance qui nous auront fait confiance. Alors, on peut avoir un diplôme avec des formations en finance ou soit de banque assurance, ça peut être le même contenu, mais qui n'est pas transmis de la même façon. Donc, du coup, pour avoir une dispense, on doit être vraiment convaincu, peut-être soit passer un examen, un test, qui évalue votre niveau par rapport à ces cours. Là, peut-être on peut vous dispenser. Donc, ça ne sera pas d'office parce que vous avez suivi telle formation que vous serez automatiquement dispensé, mais vous aurez peut-être à passer un examen, un test par rapport à ces cours. Effectivement, Esther, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à la dispense, hein, c'est que, comme on a dit, hein, tous les formateurs ici, comme on vous l'a dit, c'est tous des professionnels. D'accord? Et c'est pas, évidemment, il y aura toujours la partie théorie pour que vous puissiez comprendre, mais on met vraiment l'accent sur le côté pratique. Hein. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'études de cas pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'on essaie de vous transmettre, hein, et pouvoir, surtout le plus important, mettre ça en pratique directement avec le stage. OK, donc par rapport à l'exemple que vous avez donné, on a eu l'exemple des certains participants qui avaient assisté donc, à la formation qu'on avait donnée en banque assurance, hein, qui nous avaient dit aussi que oui, qui avaient des diplômes, une licence en banque assurance, hein, et au final, c'était pas vraiment la même chose. Donc, on ne remet pas du tout en doute ce que vous avez pu voir en assurance, mais si vous voulez, comme Esther vient de le dire, alors dans ce cas-là, il faudra plutôt passer un test pour pouvoir être dispensé. Là, on a donné ces dispenses-là parce que c'est des personnes qui viennent d'être fraîchement, qui ont terminé il n'y a même pas un mois. Hein. C'était au courant septembre ici. La formation banque assurance, c'était vraiment très détaillé et qui ont réussi avec fruit. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, étant donné que c'est le même cours, hein, qui est donné par la même formatrice, hein, donc Esther, donc on s'est dit, voilà, ils ne vont pas réécouter 2 fois la même chose, surtout qu'ils ont suivi le cours et puis ils ont passé les examens. C'est uniquement ça. Maintenant, oui, on est toujours ouverte à la discussion pour éventuellement passer un test, il n'y a aucun souci. J'espère que nous avons répondu à vos questions, Monsieur Obed. Oui, madame. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Alors, il y avait une question dans le chat qui demandait si on allait envoyer, si on pouvait envoyer ce fichier Excel par mail. Esther. Oui, donc toutes les personnes qui se sont inscrites auront ces programmes. Donc déjà, je rappelle aussi qu'on avait dit, on avait donné des dates pour la préinscription, pour confirmer sa place. Au plus tard, je pense, si je me trompe, Cynthia, tu me corriges, c'est les 30, hein, les 30 Le 30, c'est ça. Oui, il fallait déjà payer les $150 pour confirmer sa place. Ouais. Alors, quand tu confirmes, on t'envoie toutes les informations, on vous envoie les programmes des formations détaillés, on vous envoie les horaires, et voilà, et vous aurez déjà un numéro d'identification en tant que futur étudiant pour ces programmes. Oui. Donc, voilà.
Je vois que Franck a une question. Ou Cynthia, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Je voulais juste poser s'il y avait d'autres questions. Oui. Je vois que Franck a levé la main. Alors, bonjour. Bonjour, Franck. Bon, ce n'est pas vraiment des questions, mais je voulais un peu voir un peu le détail du module 3. Si vous pouvez un peu remonter la page, que je vois un peu le détail, parce que j'ai vu pour les autres, mais pour le module 3, je n'ai pas eu. Technique d'assurance. Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas une question, mais à moins que je me trompe. Mais tout au début, on a eu la présentation de tous les autres, tout le monde, sauf des formatrices, je dirais Esther et puis Cynthia. Vraiment que je me trompe. C'est vrai. C'est bien vu, Franck. Tu t'es pas trompé, effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Alors, c'est vrai que tout le monde ne nous connaît pas. C'est vrai que nous, on a eu formation ensemble, mais c'est vrai que tu as raison. Merci beaucoup. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cynthia Yogo. Je suis à Paris. Alors, je suis diplômée en assurance. Je suis dans le secteur assurantiel depuis, on va dire, plus ou moins 13 ans. Donc, j'ai commencé dans une banque assurance en Belgique, parce que j'ai grandi en Belgique, où j'ai fait la gestion de sinistres en incendie, en auto, et puis j'ai évolué, et puis j'étais coach technique, je formais les collègues, et puis j'étais responsable d'une équipe de personnes. Et quelques années plus tard, j'ai dû déménager à Paris, dans un cadre privé. Et donc là, je suis ici et où je travaille dans une compagnie d'assurance aussi, une très grande compagnie d'assurance, en tant que responsable de la partie souscription et gestion en assurance construction. Donc tout ce qui est TRC, RC décennale, l'ADO, dommage ouvrage. Voilà un petit peu. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, je suis formatrice chez Crédassure, donc avec Esther depuis plus ou moins 2 ans. Donc, voilà merci, pour mon Cynthia, et merci à Franck de rappeler. Parfois, on s'oublie soi-même. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai plus de 15 ans d'expérience en banque assurance. J'ai un master en économie d'entreprise. J'ai un deuxième master en sciences de gestion avec comme spécialisation les contrôles de gestion dans les compagnies, dans les secteurs d'assurance. J'ai commencé ma carrière aux Pays-Bas. Donc là, j'ai eu mon premier master là-bas à l'Université d'Utrecht. Je travaillais à la Banque nationale hollandaise comme analyste financier. J'analysais la santé financière des compagnies d'assurance du groupe ING. Si vous connaissez, c'est un grand groupe. Et j'ai aussi fait l'audit interne à la Banque nationale hollandaise. Et pour continuer ma carrière, je suis en Belgique, ça va faire plus de 13 ans. Je travaille dans un grand groupe, un banque assureur du premier plan en Belgique, où j'ai des fonctions, des responsabilités, donc où j'ai commencé par les product et process management. C'est pour ça que je vais vous transmettre cette connaissance en process management. Et les product management, donc c'était plus pour l'innovation, les lancements des idées, donc des nouveaux produits d'assurance vie. Mon expertise est plus au niveau des assurances vie. Et là, je gère un grand groupe des gestionnaires des projets, donc avec plus de 500 projets, toujours dans le domaine des banques assurances, toujours dans le même groupe banque assureur belge. Et Cynthia, c'est une ancienne collègue à moi. Donc, avant d'aller à Paris, on a travaillé ensemble. Donc, voilà un peu mon profil. Et je suis la directrice du groupe Crédassure. Et en 2017, j'ai lancé un cabinet d'accompagnement, un cabinet conseil qui accompagne les secteurs financiers en RDC avec des formations et coaching, donc les banques, les compagnies d'assurance. Et ça fait plus de 4 ans que je suis en RDC. Je suis à cheval entre les deux pays. Donc, je suis en Belgique et j'ai une grande équipe donc des formateurs, entre autres, M. Serge Karen, qui a plus de 20 ans d'expérience. Il est professeur à l'EFEC et il est aussi professeur chez Crédassure. Il est aussi directeur d'un cabinet, d'une compagnie de courtage. Donc, il est courtier, ça fait plus de 15 ans. Donc, je suis experte en gestion des risques, assurance, audit et contrôle interne. Voilà un peu mon profil. Merci. Merci. Merci, Franck. Merci, Franck, pour les rappels. Je vois que Trésor a la main levée. Trésor, je peux.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Trésor. Bonjour, Trésor. Oui, bonjour. Moi, j'avais deux petites préoccupations. C'est entre autres en rapport avec les inscriptions pour ceux qui ont eu les privilèges d'en bénéficier par le canal du FPM. Je ne sais pas s'il y a une communication particulière parce que je me suis connecté un peu en retard. Et puis, deuxièmement, la possibilité de savoir si certains stages, les stages vont se limiter seulement ici en RDC ou bien s'il y a possibilité aussi, peut-être en Belgique aussi, de faire son stage là-bas. Je ne sais pas si vous avez aussi pensé à ça pour ceux qui en auront peut-être l'occasion. Voilà. Merci, Trésor. C'est une question très pertinente. Alors, pour la première question, pour ce qui concerne les futurs boursiers du FPM, donc, allô, il y a un micro qui... Je ne sais pas si vous pouvez couper les micros si vous n'avez pas la parole. Merci. Voilà. Pour les futurs boursiers, donc la communication sera faite officiellement par les FPM. C'est le FPM qui va prendre en charge de cette communication. Nous, on avait introduit les dossiers, on a parlé, ils étaient d'accord, mais là, c'est au niveau du conseil d'administration. Alors, ils pourront eux-mêmes communiquer, je pense, peut-être que ce sera au moment de la remise des certificats, qu'ils pourront communiquer officiellement cette prise en charge, hein, donc des diplômés qui sont certifiés en banque assurance. Ça va arriver. La communication officielle va arriver. Parce que normalement, pour être officiellement boursier, vous devez recevoir cette communication du FPM. Donc ça, nous sommes pour parler, nous sommes en train de suivre les dossiers des prêts. Donc ça, il ne faut pas vous en inquiéter. La deuxième question, la possibilité des stages en Belgique, c'est une question très pertinente. Nous sommes en train de voir comment faire en sorte que, voilà, que les personnes qui sont formées, on ne promet pas encore, peuvent avoir la possibilité de faire un stage ici, pourquoi pas. Donc ça, c'est une possibilité, mais nous y travaillons. On ne promet pas encore. Si ce n'est pas possible avec cette première promotion, c'est peut-être plus sûr avec la deuxième promotion, parce qu'ils doivent aussi se rassurer, ils doivent voir... Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir passer les stages ici, la prise en charge des crédits d'assurance, ici en Belgique, la prise en charge de l'étudiant. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment bien arrangé, bien programmé. Mais nous sommes en pourparlers avec les différentes institutions, vu que moi, ici, je suis vraiment dans les secteurs et je suis aussi membre, je suis dans les projets de la Belfin, c'est la fédération du secteur financier belge. Donc, à part ma compagnie où je travaille, je suis en contact avec les autres compagnies d'assurance aussi, les banques assureurs belges. Donc, c'est en cours, mais je ne promets rien pour l'instant pour ne pas donner de faux espoirs aux gens. Donc, mais en tout cas, Esther, un point positif déjà parmi nos professeurs, tu parlais de Serge, qui est courtier ici, qui a un grand cabinet de courtage. Voilà. Donc, c'est déjà, en tout cas, c'est une porte d'entrée pour que lui pour les stages. Des stagiaires. Oui. Voilà, de la même manière, on a demandé aux formateurs qui sont à Kinshasa, comme les courtiers, comme Louison, ou bien les formateurs qui ont, comme le DG d'Activa, enfin, toutes ces personnes qui ont des compagnies ou bien qui sont courtiers, on leur a demandé de pouvoir prévoir des places de stage pour pouvoir accueillir nos stagiaires. Donc, effectivement, oui, avec Serge, c'est déjà un point positif. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau administratif, c'est un peu plus lourd. Venir ici, parce qu'il faut passer par l'ambassade, etc., que quelqu'un qui est sur place, quoi. Mais c'est bien noté, et puis on regarde à ça, et puis on reviendra vers vous pour voir dans quel cas ce sera possible. Un autre point positif par rapport à cette question, je suis en collaboration avec l'ambassade de Belgique à Kinshasa, avec les consulats à Lubumbashi, avec les programmes, parce que le groupe Crédassure est composé d'un cabinet conseil d'une ASBEL. Et pour le compte de l'ASBEL, nous avons la mission de créer des partenariats entre les institutions, les universités congolaises et les universités belges. Et dans ces programmes, avec les consuls, surtout avec les consuls belges au Katanga, nous y travaillons pour faciliter cette collaboration. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être faisable dans ces cadres de ces partenariats. Et en plus de ça, notre ASBEL facilite aussi, encourage la collaboration belgo-congolaise. Donc, je suis présidente de cette ASBEL. Si vous avez déjà à suivre quelques événements que nous avons lancés à Kinshasa, vous verrez que voilà, on a plusieurs événements
dans les cadres toujours de la collaboration belgo-congolaise, c'est vraiment pour faciliter cette relation. Donc, au niveau santé, au niveau éducation. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de chance. Voilà, c'est un projet qui a beaucoup de chance d'être réalisé. Donc, oui, voilà. Alors, moi, j'avais vu une autre question dans le chat. Alors, Madame Élisée qui posait la question et demandait, y aura-t-il d'autres frais à part le Minerval prévu comme frais de syllabus ou autres? Est-ce qu'il y aura d'autres frais? C'est compris. Non, il n'y a pas d'autres frais. Donc, les frais communiqués dans le formulaire de préinscription, c'est tout ce qui est prévu. Donc, vous n'aurez pas de surprises. Donc, tout est compris dans les frais communiqués. Après, par rapport au syllabus, vous allez le recevoir, étant donné qu'il n'y a pas d'autres frais, vous allez recevoir ça de manière électronique, hein, par mail. Maintenant, libre à vous, à votre propre frais, de les imprimer. Parce que sinon, voilà, on doit les imprimer. En plus, c'est des frais pour nous. Donc là, ça risque de se répercuter sur vous. Alors, on vous enverra plutôt ça par mail. Et puis, libre à vous de l'imprimer pour que vous puissiez avoir une aisance au moment de la lecture ou de l'étude. Et aussi, vous serez connecté à une plateforme voilà, des formations où vous allez avoir des discussions entre participants aussi. Donc, dès que vous êtes inscrit, vous aurez accès à cette plateforme de formation. Ça sera une plateforme, pour ceux qui ont suivi la formation Banque Assurance, ça sera une autre plateforme. Hein. Ce n'est pas la même plateforme pour la formation Banque Assurance, c'est la plateforme vraiment voilà, du Crédit Assure Academy, si je peux dire, avec toutes les autres formations. D'autres questions? Je vois que Trésor a toujours sa main levée, peut-être c'est par erreur. Vous n'avez plus de questions? Question? J'imagine que ça a été clair pour tout le monde. Sinon, oui, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Donc, on a créé, je pense que vous êtes tous dans le groupe WhatsApp, hein, on nous a rajouté. Donc, on a créé ce groupe-là pour plus de facilité au niveau de la communication. Comme ça, on peut envoyer directement un message à tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des éventuelles questions dans le groupe. Si jamais il y a quelque chose qui vous revient, on se fera un plaisir de vous répondre sans problème. Comme Esther disait, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est jusqu'au 30 pour on va dire, confirmer sa place. Hein. Donc, la quantité de 150, c'est ça? Oui, 150, oui. $150, c'est comme ça, au moins, d'être sûr que vous avez votre place. Le cours commence le 24. Le 24, c'est dans un mois tout pile. Hein. On est le 25 aujourd'hui. Le 25, donc on va dire dans un mois. Dans un mois. Voilà, dans un mois tout pile. Donc voilà. Comme ça, au moins, votre place est confirmée. Et puis, pour le reste, ça suivra par la suite. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Donc, s'il y a plus de questions, Esther, je pense que... Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont connectées via les liens qui ont été communiqués sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous rajoute. On rajoute dans le groupe WhatsApp, oui. Ce sera plus simple si, par exemple, je donne un exemple, il y a un professeur qui a un petit peu de retard, on envoie un message, comme ça tout le monde a le message en même temps. Parce qu'on peut envoyer par mail, mais tout le monde n'a peut-être pas accès directement à son mail via son téléphone. Enfin, j'en sais rien, hein, mais je sais que WhatsApp, tout le monde a son téléphone directement et c'est beaucoup plus rapide, quoi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait les tours. Oui. Et je vous remercie donc, pour votre présence et l'intérêt porté à ce programme de formation. Et vous ne serez pas déçus. Et je pense qu'après vous, c'est presque tout le monde qui voudra suivre cette formation. Alors, ensemble, boostons les secteurs financiers, les secteurs des assurances en RDC, et nous comptons sur vous pour aider le développement du secteur des assurances en RDC. Alors, à très bientôt, donc le 24, pour ensemble démarrer ces programmes riches. Et merci aux formateurs qui nous accompagnent. Merci d'avoir participé à ces projets. Et je pense qu'ensemble, on pourra former les futurs techniciens et en former des milliers
C'est la première promotion, on compte sur la deuxième et ainsi de suite. Et j'en profite pour vous souhaiter aussi un bon week-end, c'est samedi. Donc, vous avez le temps de profiter du reste de la journée. Merci et à très bientôt dans le groupe s'il y a des communications, des informations importantes. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Cynthia, je t'appelle tout de suite sur WhatsApp. Hein? D'accord. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.